Est-ce que vous connaissiez ça un peu, le reprenariat, avant de reprendre le camping, hein? Le reprenariat. Reprendre une entreprise, pour moi, c'est être entrepreneur. Mais je sais qu'on a besoin au Québec de reprendre parce qu'il faut qu'on garde ça chez nous. C'est de l'expertise, c'est des ressources. Il faut que ça nous appartienne et que ça continue de nous appartenir. Bonjour, je suis Annick Tardif, vice-présidente chez Tomorrow. Marie-Noëlle Grenier, copropriétaire et présidente de Jambette. Karine Saint-Laurent-Chapdelaine, vice-présidente et propriétaire pour les constructions à l'art. Je m'appelle France Sénécal, je suis nouvellement propriétaire du camping du Lac-Lestat. Juste ici au Québec, selon le Centre de transfert des entreprises du Québec, on parle de près de 40 000 entreprises qui sont ou qui vont être à très court terme à la recherche d'un repreneur ou d'une repreneur. Donc, on voit quand même, c'est préoccupant en fait pour la situation économique du Québec, pour tous les emplois qui sont créés et la richesse, la prospérité qui sont créés par ces entreprises-là. Mais j'ai envie de dire, quelle belle opportunité pour les entrepreneurs en devenir de considérer acheter une entreprise plutôt que d'en partir une du début. Et particulièrement du côté des femmes, voilà une belle occasion de prendre sa place dans la sphère entrepreneuriale. Et d'ailleurs, ça se voit de notre côté puisqu'on fait du prêt et de l'accompagnement aux entrepreneurs. Eh bien, dans la dernière année, 40% des montants qu'on a octroyés sous forme de prêt, en fait, l'ont été pour des projets d'acquisition ou de relève d'entreprise. Alors, on voit qu'il y a un grand potentiel. L'idée de reprendre le camping, c'est quelque chose auquel je pense depuis une dizaine d'années. J'ai déjà eu une entreprise de logiciels, de tableau de bord de gestion. Et depuis ce temps-là, je faisais de la consultation, puis je cherchais mon X. En fait, on rêve d'être sur son X, la fameuse expression. Jusqu'au moment où, pouf, le destin m'a mis au bon moment, à la bonne place. Puis ça a été vraiment, je dirais, j'ai été vraiment chanceuse parce que j'étais comme destinée, je dirais. Oui, je connaissais le reprenariat. C'est même dans les démarches, quand j'ai fait une mise au point, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je pars dans la même direction? Est-ce que je pars de zéro? Qu'est-ce qui existe? Bien, une de mes premières actions a été d'aller au centre de transfert des entreprises. Reprendre une entreprise plutôt qu'en démarrer une nouvelle, je pense que c'est très avantageux. Évidemment qu'on a l'expertise du dirigeant, de l'entrepreneur qui est là. On a l'expertise des employés. Dieu sait comment c'est difficile aujourd'hui avec la rareté de main-d'œuvre de pouvoir démarrer puis aller chercher une équipe avec laquelle on va s'entourer pour ce démarrage-là. Toute la notoriété sur le marché de l'entreprise qui est là depuis des années. La clientèle qui est existante, et ça aussi c'est difficile, se faire valoir chez une clientèle, avoir leur confiance, ça prend plusieurs années. Donc les processus sont aussi en place. Fait que je vous dirais que ces éléments-là, je pense qu'on vient déjà de convaincre qu'un reprenariat est un élément peut-être plus avantageux, mais c'est sûr qu'on n'enlèvera pas aussi la flamme à un entrepreneur qui veut démarrer. Mais pour moi, évidemment, il y a beaucoup d'avantages à reprendre une entreprise qui est déjà dans son milieu, déjà développée. Bien, reprendre une entreprise, ça permet déjà de partir de quelque part. Donc, la maturité de l'entreprise est déjà, il y a une équipe de bâti. Puis, je pense que les gens, lorsque tu es employé, t'ont connu aussi. Donc, il y a une certaine facilité que l'entreprise est là, existe. Donc, c'est ça qui peut être très intéressant de partir pas de zéro. Moi, je voulais pas arriver dans l'entreprise et dire, là, j'arrive là puis je change tout, tu sais. Je voulais, moi, m'adapter pour apprendre justement mon nouveau métier aussi en même temps. Fait que moi, je voulais m'adapter à tout ça. L'équipe était serrée, avait ses habitudes. Puis moi, j'arrive, bien, de un, je produis pas, je livre pas de solution. Je suis vraiment, j'arrive, je m'assois sur une chaise avec tout le monde dans l'équipe, puis je me mets à lire, puis à écouter, puis à réaliser des documents stratégiques, à parler avec Philippe, mais je suis un peu une drôle de bébite qu'on se demande qu'est-ce que je fais, puis je sers à quoi. Puis vraiment, la première année, ça l'a beaucoup été ça, parce que tu as beau avoir 10 ans, 15 ans d'expérience, puis appris des choses, puis vouloir les amener, tu fais pas ça du jour au lendemain, tu prends le temps. On s'était dit, puis moi je m'étais vraiment dit, la première année, je fais vraiment écouter, je participe, mais quand on me laisse de la place, puis avec le temps, ça s'est fait tout seul. Je suis devenue complètement intégrée dans l'équipe.
Moi, reprendre une entreprise, c'est très, très important pour moi, puis mes associés aussi ont la même vision, de poursuivre qu'est-ce qui a été commencé. On est chanceux, on a repris, on est chanceux, en fait, on l'a choisi un peu, on a dit oui à ça, mais on a repris une très, très, très belle entreprise qui avait une très belle réputation, avec des valeurs qui fonctionnaient vraiment beaucoup avec nos valeurs à nous. Fait que c'est sûr que oui, c'est de poursuivre le beau travail qu'ils ont fait. Jean-Beth, pour moi, c'est une entreprise que j'ai toujours aimée, puis c'est la pérennité, hein? La pérennité de nos entreprises québécoises, je pense qu'elles sont très importantes. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait des relèves. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les propriétaires, quand la journée qu'ils vont vouloir partir, ils vont être obligés de vendre. Vendre à qui? À des étrangers. Je pense que c'est pas ce qu'on veut. Fait que pour moi, c'était d'assurer vraiment la pérennité de l'entreprise. Puis c'était vraiment la question fondamentale à laquelle il fallait répondre pour que Jean-Beth soit encore là demain et après-demain. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait reprendre une entreprise, c'est prends-toi le plus tôt possible parce que le processus est vraiment long. Mais même si on passe à travers beaucoup de paperasse, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais au bout du compte, quand ce bout-là est passé, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je suis super contente d'avoir fait ce pas-là en avant. Plusieurs conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut reprendre une entreprise, entre autres une planification stratégique, bien valider nos objectifs dans le temps, s'assurer de la relève, donc que ça soit interne ou externe, bien ciblé. Évidemment, continuer à investir dans la compagnie, ça c'est très, très, très important. Et puis la communication. La discussion, parler. Pas rester avec des non-dits. Il y a plusieurs conseils, plusieurs choses, plusieurs éléments que j'aimerais partager, mais je dirais l'élément numéro 1, c'est de bien s'entourer. On ne peut pas être bon dans tout. C'est sûr que je me considère un petit peu femme à tout faire, jack of all trades, comme on dit, mais je ne suis pas de bonne dans tout, puis je ne peux pas tout faire. Donc l'idée, c'est de bien s'entourer. Au niveau financier, au niveau des projets. L'accompagnement passe par un organisme comme le Centre de transfert des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est un organisme qui est neutre dans la démarche. C'est un organisme qui est là pour accompagner. Aucun intérêt à l'intérieur de cette transaction-là, ce qui est très important de mentionner. Donc, c'est un bon gardien du transfert. Donc, si une personne souhaite acquérir ou prendre la relève d'une entreprise, la première des choses, c'est de le nommer, cogner aux portes et faire des bonnes recherches pour pouvoir trouver quelle entreprise serait à vendre. La deuxième chose, c'est de bien s'entourer. Il y a des organismes comme le CETEC qui existent, des avocats, des comptables, pour vraiment s'assurer d'être bien équipé pour prendre cette relève-là. Le troisième élément, c'est de s'assurer de bien étudier l'entreprise qu'on souhaite acquérir, faire une bonne due diligence pour s'assurer que l'entreprise elle est conforme. Et le quatrième élément, c'est de passer à l'action et de ne pas se laisser intimider par les différentes étapes. Oui, c'est un projet qui peut prendre plusieurs mois avant de se concrétiser, mais ça peut être encore beaucoup plus long que ça, de partir de zéro pour démarrer une entreprise.